بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي الله عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, la grande famille, nous louons Allah. Toutes les louanges, tous les remerciements, tous les éloges lui appartiennent en exclusivité. Nous nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés dont lui seul sait le nombre de nous revenant repentants. Celui que Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le choix, dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce live donc, de Islam, Savoir et Culture, consacré aujourd'hui au pèlerinage, comme on l'espère, Inch'Allah, et consacrer d'autres émissions pour détailler ce que tout le monde pense connaître. Mais en réalité, peut-être qu'on ne le connaît certainement pas assez. Le savoir vient justement pour corriger donc, les lacunes et également pour informer donc, des mérites, informer des menaces, informer des bienfaits donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dans cette adoration qui est, parlons du Hajj en tout cas, qui est le 5e pilier de l'Islam. Allah, dans sa miséricorde, donc, nous a permis, alhamdulillah, et nous a ordonné pour notre bien de visiter sa maison pour celui qui peut. Mais avant cela, on le reprendra, Inch'Allah, probablement en fin d'émission. C'est un message urgent donc, qui nous a été envoyé par une sœur, une parente, je pense. Salam alaikum, dit-elle, je viens vers vous pour solliciter votre précieuse force médiatique, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. Nous, tout d'abord, je tiens à vous féliciter et je vous souhaite le meilleur pour notre belle mosquée Toulouse-Mirail. Je vous avais contacté durant le mois de Ramadan, ce qu'on avait fait, pour vous demander des doigts pour notre fils, donc Imran, âgé de 4 ans, qui est malheureusement atteint d'une maladie rare, le DIX, déficit humanitaire combiné sévère. Déficit humanitaire combiné et sévère. Donc on imagine la complexité de la chose. Cette maladie nécessite une greffe de moelle donc osseuse afin de reconstituer complètement son système immunitaire. L'intervention doit avoir lieu à Marseille. À ce jour, nous sommes toujours en attente d'un donneur compatible. Donc pour recevoir une greffe, bien sûr, il faut un donneur, mais pas n'importe lequel. Il faudrait que donc, le système immunitaire soit compatible et notamment donc, le différent typage pour que la greffe ne soit pas rejetée. Je souhaiterais donc faire appel à la communauté musulmane via vos réseaux afin de sensibiliser le plus grand nombre donc, de dons, aux dons plutôt de moelle osseuse qui peut sauver les vies. Chaque musulman connaît les mérites immenses qu'il y a à sauver une vie. Pas chaque musulman, en tout cas beaucoup d'entre nous. Allah dit dans le verset 32 de la sourate 5, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Celui qui porte atteinte à une vie, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Voilà, donc c'est très important. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'être âgé de 18 à 35 ans. 18 à 35 ans et de s'inscrire sur le site http, donc, / don de moelle osseuse, comme vous l'entendez, don, D-O-N, D-E, moelle, M-O-E-2-L-E, osseuse, O-2-S-E-S-U-S-E.fr. Un test salivaire est ensuite envoyé à la maison. Je reste à votre disposition et peut me mettre donc en contact avec l'un des responsables de la mosquée que je suis pour vous fournir davantage d'informations si vous le souhaitez. Barakallahu fikum pour votre temps et pour votre aide. Wa alaykum salam. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense que l'urgence exige que l'on vienne en aide. Et ce qu'Allah aime le plus, ce sont les serviteurs qui sont au service des autres. Donc, si vous avez la possibilité de faire un don de moelle osseuse, il se peut que ça sauve la vie d'Imran et peut-être la vie de bien d'autres. Et vous en serez certainement récompensé. Barakallahu fikum. Au moins prier
pour que Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses parents la patience, accorde à Imran le mieux pour lui. Et Allah seul sait où se trouve donc le bien. Barakallahu fikum. Donc on revient dans le live sur le sujet du live, qui n'est pas aussi important que la vie, mais que Allah subhanahu wa ta'ala a offert donc aux gens qui croient en lui au jour du jugement dernier, comme vous le savez. Donc pour le Hajj en particulier, mais avant de rentrer dans le Hajj, qu'est-ce que c'est que la Umrah? La Umrah, en arabe, Umrata, ou Umratu, c'est une visite. Et dans l'islam, bien sûr, c'est la visite de la maison antique, c'est de la Kaaba, suivant donc un rituel bien précis, un rituel sur lequel nous reviendrons, Inch'Allah, et que beaucoup de gens connaissent maintenant, dans la mesure où beaucoup de gens, c'est devenu démocratique, beaucoup de gens y vont, et peut-être même plusieurs fois. Le Hajj, en arabe, linguistiquement, c'est la visée. C'est la visée, c'est se diriger vers un but. Se diriger vers un but. Hajja, c'est aller vers un but. Donc, c'est viser quelque chose. Et en islam, c'est l'ensemble donc des rites, d'actes et de paroles bien déterminés qu'effectue un individu à un moment précis, à une période précise, dans les lieux déterminés. Donc, le Hajj, d'un point de vue religieux, Shar'an, c'est l'ensemble donc d'actes et de paroles bien déterminés qu'effectue un individu pendant une période et dans des lieux donc déterminés. Avant d'aller donc plus loin, quel est le statut? Donc, est-ce que le Hajj est une obligation? Est-ce que c'est conseillé? Etc. La Umrah aussi, comme on verra après, Inch'Allah. Le Hajj est une obligation qui est fixée par les trois principales sources de l'islam, à savoir le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Le Coran, Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لِلَّهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Donc, la traduction pourrait être, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le Hajj de la maison. Et Allah continue, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. C'est la sourate 3, Ali Imran, verset 97. C'est un devoir donc envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le Hajj à la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe donc largement des mondes. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, ce que l'on connaît, qui a été identifié, qui a été sélectionné, qui a été authentifié par les imams de référence de la Sunna, notamment le Bukhari et Muslim, car leur fasse miséricorde, ainsi que leurs enseignants et leurs élèves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est basé sur 5 piliers. L'islam est basé sur 5 piliers, il n'y a pas de discussion dessus. Témoigner qu'Allah seul mérite de l'adoration, que Mohammed est son messager, observer la salat ou s'acquitter de la salat, donner la zakat, faire le Hajj et jeûner le mois de Ramadan. Ça, c'est une des versions. Dans la version de l'imam Muslim, le Hajj vient donc après le Ramadan, c'est attester, donc témoigner qu'Allah seul mérite l'adoration et que Mohammed est son messager, observer la salat, donner la zakat, jeûner le mois de Ramadan et faire le Hajj. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans ce qui a été consigné dans l'authentique de l'imam Muslim, ô vous les gens humains, donc Allah vous a prescrit le Hajj, accomplissez-le donc. Allah vous a prescrit le Hajj, accomplissez-le donc. La Umrah, donc, pour la Umrah, autant il n'y a aucun problème, c'est l'unanimité. Donc, la Ummah est unanime également pour l'obligation du Hajj. La Ummah est unanime pour l'obligation du Hajj. Le Coran, la Sunna sur laquelle se basent les savants, donc il n'y a pas de divergence entre les savants pour dire que le Hajj est une obligation pour celui qui en a les moyens. Quiconque refute cette obligation, donc, cette personne devient mécréante. Après lui avoir, bien entendu, montré et donné les preuves. Quiconque, donc, refute l'obligation du Hajj, c'est comme la prière, c'est comme le jeûne, son obligation, dans des conditions bien définies. Donc, celui qui refute cette obligation sort de l'islam. C'est un des dénis et donc un des annulatifs de l'islam. Après lui avoir, bien entendu, enlevé les obstacles de l'ignorance, etc. Quant à l'obligation de la Umrah, les savants divergent. Sur le Hajj, il n'y a pas de divergence.
L'obligation de la Umrah, c'est, les savants divergent. Le prophète sallam a dit notamment, l'islam consiste à ce que tu attestes, qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager, accomplisse la prière, donne la zakat, accomplisse le hajj et la Umrah. Dans une version, accomplisse le hajj et la Umrah, que tu te purifies de la janaba. C'est une obligation également. Dans ce hadith, complète bien tes ablutions et jeûne le mois de Ramadan. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large, puisque le prophète sallam décrit les hadiths se complètent, après avoir parlé de l'attestation de foi, après avoir parlé de la prière, bien entendu, et la zakat, que tu accomplisses le hajj et la umrah. Hajj et umrah, il dit, et tu te purifies de la janaba, qui est une obligation dans les conditions que vous savez, donc après les menstrues, quand on rentre dans l'islam, quand on a eu un rêve pollué ou des relations intimes, voilà. Complète donc bien ton wudu, ça fait partie également, puisque sans ablution, le wudu c'est l'ablution. Sans ablution, il n'y a pas de prière, sans purification, et que tu jeûnes le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est venu ici, après cela, pas à cause de son importance, mais Allah en a voulu ainsi. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi, qu'Allah lui fasse miséricorde, ainsi que d'autres. Il a dit, ô messager d'Allah, fut-il dit par notre mère Aïcha, Ya Rasulallah, messager d'Allah, est-ce que le djihad est obligatoire pour les femmes? Lui a demandé notre mère Aïcha, et lui de répondre, oui, il y a un djihad obligatoire pour les femmes dans lequel il n'y a pas de combat. Hajj et Umrah. Hajj et Umrah, hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad. Donc, un djihad obligatoire pour la femme, mais sans combat, il a-t-il dit, c'est donc Hajj et Umrah. Encore une fois, il a couplé les deux, Hajj et Umrah. Donc un compagnon dit au prophète sallam, Ya Rasulallah, mon père est un vieillard qui ne peut accomplir le Hajj et la Umrah, ni voyage en litière. Il ne peut pas non plus être transporté. Et il lui répondit, accomplis le Hajj et la Umrah pour ton père. Hadith rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres. Accomplis le Hajj et la Umrah pour ton père. Donc il a couplé encore les deux. Ibn Omar, qu'Allah l'agrée, dit dans ce qui a été rapporté par qu'Allah l'agrée ainsi que son père, parce que c'est le fils d'Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père. Donc il a dit, le prophète a dit, plutôt Ibn Omar a dit, Hajj et Umrah sont obligatoires pour tout musulman. Hadith, ou dire, consigné dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Une parole de compagnon qui est authentique, concernant le dogme, concernant la pratique, est considéré par les savants du hadith comme l'équivalent d'un hadith. On ne peut pas dire que c'est un hadith puisqu'il n'a pas dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais il a dit, Ibn Omar, car il était très connu, réputé pour sa rigueur dans la sunna, il a dit, Hajj et Umrah sont obligatoires pour tout musulman. Et donc, également, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa atimul hajja wal umrata lillah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dans le verset 196 de la sourate al-Baqarah, Allah dit en substance, et accomplissez correctement ou complètement pour Allah le hajj et la umrah. Ibn Abbas a dit, l'obligation des deux conjointement mentionnés dans le verset, donc, est synonyme du fait que les deux sont obligatoires. Mais certains savants disent que là, il s'agit de quelque chose qui va embellir, mais il va de soi que celui qui fait le hajj, en tout cas, se doit, à l'occasion, c'est un pain béni, l'occasion donc de faire la umrah, que ce soit tamata ou que ce soit qiran, et donc quelqu'un qui vient surtout de loin, comme c'est le cas de beaucoup donc de pèlerins, ils vont faire à la fois la umrah, ne serait-ce que donc en arrivant à la Mecque, et ensuite, si c'est la période du pèlerinage, donc ils vont faire également la période du pèlerinage, soit en couplant les deux, mais ça on y reviendra, inchallah, soit en couplant les deux, soit en le faisant individuellement. Donc ça, c'est une obligation, on a dit, unanimement, à partir des bases du Coran, de la Sunna et du consensus des savants, donc leur interprétation, leur compréhension du Coran et de la Sunna, et parce que pour le Hajj, il n'y a pas de divergence entre les savants. Pour la Umrah, beaucoup affirment, à partir donc des bases du Coran et de la Sunna, beaucoup de savants ont compris que c'est également une obligation. C'est également une obligation. Et Umrah, c'est ce qu'on traduit souvent par le petit pèlerinage. Et le Hajj, on appelle ça le grand pèlerinage. Le grand pèlerinage, Hajj al-Akbar, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala. Donc, quelles sont les conditions pour que le Hajj et la Umrah,
où le Hajj soit une obligation, donc pour les musulmans. Il faut être musulman. Le Hajj n'est pas une obligation, bien sûr, pour celui qui n'est pas musulman. Dans la mesure où Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 85 de la sourate 3, dit également وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui recherche donc une façon de se rapprocher de lui autre que l'islam, Allah n'accepte pas de lui et au jour du jugement dernier fera partie des perdants. Voilà. Donc c'est la première des conditions. Deuxième condition, il faut jouir, comme pour tous les devoirs, pleinement de ses facultés mentales. De ses facultés mentales, le fou n'est pas chargé. Donc l'enfant non plus, avant l'âge de la maturité, considéré dans l'islam comme l'âge de la puberté, il n'est pas chargé, il n'est pas obligé de, donc il n'est pas soumis aux obligations, même si, bien entendu, le fait de le faire lui profitera, et également donc même ce qui ne l'empêche pas de faire quand il sera pubère. Il faut atteindre la puberté, donc on a dit, pour que le Hajj soit une obligation, comme la prière, comme le reste. Il faut jouir également de sa pleine liberté. Ceci est vrai quand il y avait du temps de l'esclavage, c'est aussi vrai des gens qui sont emprisonnés. Il peut avoir les moyens, il peut être musulman, il doit l'être, il peut jouir pleinement de ses facultés mentales, mais il ne jouit pas de liberté. Cela va de soi pour nous, mais c'est encore mieux en le précisant. C'est pour cela que, alhamdoulilah, on est parfois étonné des conclusions des savants, etc. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très important. C'est la capacité, ou plutôt la pleine liberté. Par exemple, il est en prison, il est interdit de voyager, il est assigné à résidence, par exemple, pour une raison ou pour une autre, judiciaire. Donc, il ne peut pas, pour lui, le Hajj n'est pas obligatoire parce qu'il n'est pas en liberté. Il faut avoir, bien sûr, la capacité. C'est surtout sur cela que les musulmans lambda insistent. Il faut avoir la capacité physique et matérielle. Donc, il faut avoir la santé. Il faut avoir les moyens d'y aller. Il faut également, en plus de cela, la sécurité de la route. Aujourd'hui, avec le conflit au Moyen-Orient, qu'Allah mette de l'eau fraîche donc, sur les conflits de par le monde, et notamment dans cette région bénie, si il advenait que le conflit s'envenimait et qu'il n'y avait pas de vol, le Hajj ne devient plus obligatoire, au moins pour cette année. La période de guerre ou d'insécurité lève l'obligation du Hajj. Même ceux qui ont déjà pris la décision d'y aller, qui ont déjà payé, qui ont leur visa, entre guillemets, ne seront plus obligés d'y aller dans la mesure où nous ne pourrons pas, puisque là, la sécurité ne va pas résider. Et qu'Allah nous en préserve et qu'Allah établisse la concorde et la paix de par le monde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde et ne nous fasse pas payer les conséquences de nos péchés. Donc également, la présence de Mahram. La présence de Mahram, le prophète sallam a dit dans ce qui a été rapporté par les deux, consigné dans les deux authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, il a dit la femme ne voyage qu'avec un tuteur. La femme ne voyage qu'avec un tuteur. On a dit au messager d'Allah, quelqu'un est venu dire au prophète alayhi salatu salam, ya Rasulallah sallam, ma femme est allée faire le Hajj. Et moi je suis venu pour participer au djihad. Va vite la rejoindre, a dit le prophète sallam, et accomplit avec elle le Hajj. Hadith rapporté par le Bukhari et Muslim également. Donc ça c'est l'avis de 2 écoles sur les 4 écoles sunnites. Et il y a un autre avis pour le Hajj, je ne dis pas pour la Umrah, parce que souvent on fait des généralités, on prend des fatwas. Ce hadith concerne le Hajj. Et là, il y a 2 écoles qui disent que la femme ne peut pas voyager sans être accompagnée pour le Hajj. Quant à la compagnie des femmes dignes de confiance, des veuves du prophète sallam ont été accompagnées par des compagnons du prophète sallam dans un groupe de pieux. Donc l'avis existe, et c'est 2 écoles également sur 4. Donc on ne peut pas dire, il y a l'avis bien sûr des écoles, l'avis des savants des écoles, qui disent que le Hajj est pour que le Hajj soit obligatoire pour une femme, il faudrait qu'elle soit accompagnée d'un mahram. C'est quelqu'un qui ne peut pas l'épouser, à part son mari bien sûr, c'est son père, c'est son frère, c'est son fils, c'est son oncle, c'est son grand-père, c'est son neveu, etc. Ceux qui ne peuvent pas l'épouser ou avec qui elle ne peut pas donc conclure le mariage, ceux-là ce sont des maharim. Donc c'est un mahram et une femme
pour 2 écoles sur 4 n'a pas d'obligation d'y aller. Elle ne doit pas y aller non plus si elle va essayer d'empêcher. Pour les 2 écoles, pour les 2 autres, elle doit y aller si elle trouve un groupe, si elle a les moyens, bien sûr, les différentes conditions qu'on a dit, être musulman, jouir pleinement de ses facultés mentales, atteindre la puberté, jouir de sa pleine liberté, donc avoir la capacité également physique et matérielle, donc d'y aller et être accompagné des mahrams. Donc comme des compagnons du prophète sallam ont été des veuves du prophète sallam ont été accompagnés pour faire le hajj, donc en compagnie des hommes pieux, que sont les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes après les prophètes. Donc l'école Maliki en particulier, qui est très suivie au Maghreb et en Afrique noire, dit que la femme peut faire le hajj avec cette compagnie, parce que si Omar l'a fait, si Othman l'a permis, c'est que c'est devenu une sunna, dans la mesure où le hadith de Irbad que l'on connaît bien, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sunnati wa sunnati khulafa'i rashidin al-mahdiyyin. Donc il a dit, je vous recommande, après moi il y aura beaucoup de soucis, beaucoup de troubles, beaucoup de fitan. Je vous recommande quoi? De suivre ma façon de faire, ma sunna, ainsi que la sunna des califes bien guidés, qui à l'unanimité des savants sont Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Donc si Omar en particulier a autorisé, c'est son avis certes, mais il n'a pas été démenti. Il y avait beaucoup de compagnons. C'est à partir du temps de Omar que les compagnons se sont dispersés de par le monde pour appeler les gens au bien, pour appeler les gens à l'islam. Donc les compagnons étaient concentrés, du temps d'Abou Bakr, 1 an et demi, le problème ne se posait pas. Pendant le califat d'Omar, les compagnons l'entouraient et ils demandaient beaucoup. Donc l'avis des compagnons du prophète sallam, des plus jeunes jusqu'aux plus âgés. Par conséquent, si Omar l'a permis, c'est qu'il a demandé, il a fait la shura, il a consulté les compagnons, les grands compagnons comme on les appelle, donc qui sont connus, ils sont tous pieux, mais sont connus pour leurs scrupules et pour leur science surtout. Donc il n'y a pas eu quelqu'un qui a, enfin, il n'y a pas quelqu'un, en tout cas il a décidé après consultation de les envoyer. Othman a reproduit cette même pratique, donc on ne peut pas dire que c'est interdit. Mais encore une fois, quant à la Umrah, c'est autre chose pour cette condition-là, dans la mesure où la Umrah, pour l'avis majoritaire des 4 écoles, c'est un voyage comme un autre. Bien sûr, celui qui dit que la Umrah est une obligation va faire que c'est comme le Hajj. Si la Umrah est une obligation, comme c'est l'avis des Hanbali par exemple, comme on a vu les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disant donc que il faut faire la Umrah et le Hajj, si les 2 sont obligatoires, donc c'est les mêmes conditions. Et il y a des avis qui sont uniques. Il y a des avis qui n'ont pas l'unanimité, l'avis minoritaire d'un certain nombre donc, de savants, d'hier, surtout d'aujourd'hui, c'est que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à la femme de voyager sans mahram, c'est parce que c'était pour des conditions de sécurité. Maintenant qu'il y a les avions, maintenant que dans les régions, en tout cas, il y a la sécurité, elle pourrait voyager. C'est l'avis que suivent beaucoup de nos sœurs, beaucoup de femmes, mais ce n'est pas l'avis majoritaire du tout. C'est pas parce qu'un savant a dit une chose que c'est faux, qu'il est minoritaire que c'est faux. C'est pas non plus parce que l'avis existe et que l'avis est juste. S'il y a divergence dessus, l'avis majoritaire, dans ce cas-là, c'est que ce que l'on fait est un péché. Et donc, c'est un péché, c'est même pas valide. Ce n'est même pas valide. Donc, il ne faudrait pas jouer avec le feu, c'est le cas de le dire, et il faudrait s'informer, et il faudrait être pieux. Et le prophète sallam nous a dit, surtout si ce n'est pas une obligation, il a dit, abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Donc, si tu ne sais pas s'il faut le faire, il ne faut pas le faire, les savants divergent dessus, le mieux, c'est de t'en éloigner. La Umrah et le Hajj, c'est une obligation, on a dit donc, pour ceux qui considèrent la Umrah comme obligation, c'est une obligation une fois dans sa vie. Un homme, le prophète alayhi salatu wassalam, oh vous les gens humains, le Hajj vous a été prescrit, faites le Hajj. Il y a un homme de l'Assemblée qui a dit, est-ce que c'est tous les ans? Le prophète s'est tu. Et on a senti la colère sur son visage. Il a dit, le pire des gens, c'est ceux qui posent des questions, et il y a une législation qui vient restreindre une permission générale. Si je vous disais que le pèlerinage était pour chaque année, ce serait chaque année. Et vous n'aurez pas pu le supporter. Bien sûr, aujourd'hui, on peut poser la question, puisque, à part la révélation satanique, la révélation divine s'est arrêtée.
Donc aujourd'hui, on peut poser autant de questions que l'on veut, mais Allah a mis en garde de poser des questions quand il y avait la révélation. Et des choses qui sont licites, tu viens de poser la question et Allah restreint donc leur utilisation. Et ça fait partie des pires des gens. Donc juste pour dire que c'est une fois par an, c'est une fois plutôt dans la vie. Celui qui peut le faire, bien entendu, doit le faire. Et il est conseillé pour celui qui en a les moyens de visiter la maison d'Allah au moins tous les 5 ans. De visiter la maison d'Allah au moins tous les 5 ans. Si Allah nous permet, on verra certaines des mérites donc, de visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une obligation, donc celui qui ne fait pas, alors qu'il y a les moyens, qui remplit donc les conditions, que je répète, être musulman, être pubère, jouir de ses pleines facultés, donc mentales, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la plus élevée, c'est-à-dire n'est pas responsable sur 3 catégories de personnes, l'enfant jusqu'à ce qu'il soit pubère, le fou jusqu'à ce qu'il soit rétabli, et le dormeur jusqu'à ce qu'il se réveille. Donc c'est systématiquement, dans l'islam, ce qui devient une obligation, n'est obligatoire que pour le musulman, que pour celui qui bénéficie, donc qui jouit plutôt de ses facultés mentales et complètes et qui atteint la puberté. Jouir donc de la liberté, cela va de soi, avoir la capacité physique et également financière, donc, et présence de mahram pour une femme, ou compagnie donc de femmes dignes de confiance dans le cas du hajj. Et on peut rajouter dans le cas de la Umrah, éventuellement, donc pour ceux qui sont de cette école-là. Puisque c'est une obligation, Allah menace, comme on l'a vu tout à l'heure, donc Allah menace dans le verset 97 de la sourate 3, Al-Imran, comme on a vu, on kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil alamin. Donc, et quiconque ne croit pas, Allah est certain, donc se passe des mondes. Se passe des mondes. Donc ça veut dire que c'est un acte qui est grave. Qui ne croit pas, kafara, on a dit qu'en arabe, étymologiquement, ça veut dire recouvrir. Ça peut se traduire, donc on peut appeler le paysan kafir, dans le sens où il recouvre donc la graine qui a été sémée, et on peut également, kafara également, ça a 2 sens. Ça a un autre sens qui est le fait donc de mécroire. Et cette mécréance est de 2 types, une mécréance qui fait sortir de l'islam, comme celui qui ne croit pas, celui qui a renié le Coran, celui qui a renié l'obligation donc du Hajj, pardon, pour de la prière, encore plus. Ceux-là, donc, sont des mécréants, on n'a pas douté. Maintenant, il y a une mécréance, comme on le fait dire à certains savants, notamment Ibn Abbas, car la guerre ainsi que son père, kufr duna kufr. Une mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam, et donc c'est un acte de mécréance. C'est un acte de mécréance, mais qui ne fait pas sortir donc de l'islam. Et c'est l'avis en particulier, le Cheikh Othaymin dit que ça fait l'unanimité des savants. Celui qui ne fait pas le Hajj n'est pas un kafir. C'est-à-dire qu'il a pris un risque et il est tombé dans son jeu. Il a préféré ce bas monde à l'au-delà, et donc le plus tôt serait le mieux. Et s'il ne le fait pas, Allah se passe de tout. Allah n'a pas besoin de lui. Allah n'a besoin de rien. S'il ne le fait pas, alors que c'est du bien pour lui, si seulement il le savait, s'il ne le fait pas, c'est lui qui perd. Mais il ne sort pas d'islam, ça veut dire que s'il meurt, il mérite le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais ce châtiment ne sera pas perpétuel. On m'a raconté un cas donc, de quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure à la prière du vendredi, quelqu'un qui dit j'attends la retraite pour y aller. Et le jour de sa retraite ou le lendemain, il est mort. Voilà. Si on a les moyens, on doit se précipiter donc pour le faire. Allah dit qu'il se passe des mondes, donc c'est un acte qui est grave, mais qui n'est pas annulatif de l'unanimité des savants, d'après le Cheikh Othaymin. Seul l'abandon de la prière, précise le Cheikh Othaymin, seul l'abandon de la prière était considéré parmi les piliers par les compagnons comme étant annulatif de l'islam. Et on donne des avis d'Omar ibn Khattab, Karalagré, Abu Huraira, Mu'adh ibn Jabal, Abu Darda, Ibn Mas'ud, Ibn Auf, Abdurrahman ibn Auf, etc. Donc, et Ibn Abbas aussi, si ma mémoire est bonne, donc qui considéraient que celui qui ne faisait pas la prière sort de l'islam. Donc, celui qui n'a pas fait le pèlerinage, qui a refusé de donner la zakat, pas qui a réfuté le principe, l'obligation. Celui qui refute l'obligation, lui, même s'il le donne, ce n'est pas accepté et il sort de l'islam. Donc, aucun de ces actes ne sera accepté tant qu'il est dans cet état, s'il ne revient pas vers Allah repentant. Il s'agit de quelqu'un qui
l'unanimité de la communauté, on parle bien sûr, pas de nous, on parle des savants, basés sur le Coran et la Sunna, dit, il y a ces piliers-là, donc on ne peut pas les nier. Ensuite, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on fait dire au prophète sallam que celui qui n'accomplit pas le Hajj, donc qui meurt comme il veut, chrétien ou juif, c'est un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi qui le considère comme bizarre. Gharib, donc il est gharib, et l'imam, le cheikh Albani, considère ce hadith comme faible. Néanmoins, le sens reste vrai. C'est une grave menace, donc, de ne pas faire le pèlerinage. Donc, c'est pour que surtout les jeunes, ceux qui ont les moyens de le faire, ne tardent pas à le faire. Dans la mesure où celui qui meurt dans cet état-là, quelque part, il a joué avec le feu, et le feu, il brûle. Donc on n'a pas à s'amuser en disant je vais faire ça plus tard, etc. Donc prendre son temps. On n'a pas à prendre son temps. Le temps ne nous appartient pas. On a la vie et la mort qui ont été créées pour nous mettre à l'épreuve. Et leur durée, Allah seul sait. Allah a déjà déterminé. 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Donc la longévité, tout un chacun. S'il en a changé, comme dans le cas de Daoud, passé de 40 à 100 ans, c'est parce que c'était aussi dans le décret. Quand son père, Adam alayhi salam, lui a donné donc 60 ans de plus, comme l'a rapporté authentiquement le digne de confiance Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas permis donc de retarder, comme tous les devoirs qui sont conditionnés donc par un temps précis, conditionné ou une raison quelconque. Alors dans ce cas, il y a un certain nombre de questions avant que Muhammad ne se fasse votre porte-parole. Il y a des questions que vous vous posez, il y a des questions qu'il faut savoir. Par exemple, ça arrive, est-ce qu'il faut demander à ses parents la permission donc d'aller faire le pèlerinage? Est-ce qu'il faut demander à ses parents la permission de le faire? Ou il y a des parents qui tiennent beaucoup à faire le pèlerinage, surtout avant leurs enfants. Ils n'ont pas les moyens. Maintenant que l'enfant a des moyens, il faut que tu me fasses faire le pèlerinage avant d'y aller. Sinon, je vais te maudire. Non, ce n'est pas un avis correct, hein, parce qu'eux, ils ne sont pas obligés. Je parle du pèlerinage obligatoire. Eux, ils n'y sont pas obligés. S'ils le font souvent, c'est pour que les gens disent, qu'Allah nous préserve, disent qu'il a fait le Hajj. Voilà, ne m'appelez plus Saïd, appelez-moi maintenant Hajj Saïd. Dans comme des devantures de magasins en Afrique en particulier, on voit Hajj Intel. Non. Est-ce qu'on l'appelle Moussalli? Et pourtant, il fait la prière. Celui qui fait la prière, on l'appelle Moussalli. Celui qui fait, celui qui prie. Celui qui a fait le Hajj, on l'appelle Hajj. Et est-ce que tu as besoin que l'on t'appelle Hajj Intel? Non. Tu n'en as pas besoin. Donc, il faut faire vraiment très attention. On reviendra dessus, Inch'Allah, sur l'intention. L'intention qui t'anime. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. À chacun, l'acte ne vaut que par l'intention qui l'anime, et à chacun selon son intention. Donc il faut faire très très attention, ne pas rechercher les apparences qui font vivre beaucoup d'entre nous. On vit pour les autres, malheureusement. Le qu'en dira-t-on? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et tout le monde est parti. Toutes les personnes sont parties sauf mon père. Donc, je vais même voler, tricher pour l'envoyer, pour qu'on dise que je suis un enfant béni, etc., etc. Bien entendu, ce Hajj-là est invalide, même s'il est valide théoriquement, mais en pratique, en tout cas, il n'est pas accepté d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'accepte que les pieux. Donc, c'est quand les parents n'ont pas le droit d'interdire à leur enfant d'aller faire le Hajj quand l'enfant a les moyens. Et si l'enfant choisit d'envoyer d'abord les parents, il prend un risque. Il veut faire du bien, mais d'un autre côté, il prend un grand péché dans la mesure où il a retardé. Donc, il n'est pas permis d'interdire à ses enfants de faire un Hajj alors qu'ils ont les moyens et que nous, on n'a pas les moyens. Par contre, le surrogatoire, il est plus que conseillé d'envoyer son père ou des parents ou même quelqu'un d'autre. C'est conseillé donc de le faire plutôt que d'aller nous-mêmes le faire alors que c'est une obligation. Ça, c'est vrai pour les parents, c'est aussi vrai donc pour même quelqu'un, un pauvre, qui cherche à faire le Hajj, qui n'a pas les moyens. Il est bien d'aider les gens à faire le bien et on aura la récompense complète. Parce que la permission, on la demande quand ceci est possible, donc dans le surrogatoire. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans ce qui a été rapporté par le Bukhari et Muslim, a dit en particulier, point d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Et dans une version,
de l'imam al-Bukhari et Muslim, on trouve que l'obéissance s'impose uniquement dans les actes licites. Mais dans le surrogatoire, Allah dit وَقَدَ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, une excellence vis-à-vis de père et mère, verset 23 de la sourate 17, et il va jusqu'à dire que ne leur dit même pas ouf. Donc les envoyer, c'est certainement quelque chose de très bien à faire après l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salam, un homme est venu pour s'enrôler dans l'armée. Il a dit, est-ce que tu as ton père ou ta mère? Il a dit oui. Il dit alors va combattre, va à leur côté, ça te servira. C'est ton meilleur combat, c'est le fait d'accompagner donc ton père et ta mère, bien entendu, parce que Allah a ordonné donc de leur obéir dans tout ce qui désobéit pas à Allah. Et Allah dit également dans la sourate 31, Luqman, qu'on a vu pendant le mois de Ramadan, verset 15, Allah dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, jusqu'à la fin du verset. Et si tous les deux te contraignent à m'associer ce dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas. Associer, c'est-à-dire qu'ils t'ont ordonné ce que Allah t'a interdit. Ils t'ont interdit ce que Allah t'a ordonné. Et là, il ne faut pas, il n'y a pas de Dieu, il y en a un seul qui mérite l'adoration, en tout cas, même s'il y a plusieurs fausses divinités, il y a un seul qui mérite l'adoration. Adi ibn Hatim, quand son peuple s'est converti à l'islam, il a fui. Sa sœur lui a envoyé une lettre en disant que celui auquel il croit est très bienveillant, qu'il vienne et il ne va pas lui faire du mal. Quand il est arrivé, il a trouvé le prophète sallam en train de lire ce verset. Ils ont pris le rabbin et leur prêtre et Jésus, fils de Marie, comme Dieu en dehors d'Allah. Quand il est rentré, il a entendu ça, il a dit non, on ne les adore pas. Le prophète sallam a dit oh que si. Il a dit oh que non. Le prophète sallam a persisté, il a dit mais bien sûr qu'il les adore. Il a dit non. Et à la troisième fois, il a répondu est-ce qu'ils n'ordonnent pas ce qu'Allah a interdit et ils leur obéissent? Et ils interdisent ce qu'Allah a ordonné et ils leur obéissent. Il a dit oui. Et il dit alors c'est en ça que consiste l'adoration. Donc là, il n'y a pas, les hadiths sont très clairs dessus, le Coran aussi, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Donc ni père, ni qui que ce soit ne peut le faire, et c'est aussi vrai d'ailleurs pour la femme qui a les moyens. Elle a les moyens, elle a un mahram en particulier, elle a les moyens financiers, physiques pour y aller, et son mari lui interdit sans raison. Non, tu n'y vas pas, parce que c'est moi j'ai pas été encore, donc tu n'y vas pas. Non, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire, je sais que ça arrive. Comme disent les jeunes, ce serait vraiment abusé. C'est abusé, ceci n'est pas permis. Une autre question donc qui vient, priorité, je dois me marier et j'ai de l'argent, soit je me marie, soit je vais au Hajj. Qu'est-ce que je fais? Alors, si tu peux patienter, tu peux jeûner, comme l'a dit le prophète sallam, ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens de jeûner, c'est mieux d'aller faire le pèlerinage. Mais si tu risques de tomber dans le haram, bien sûr, là, puisque Allah a conditionné celui qui a les moyens, et là, tu as le choix entre désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala instantanément pour ne pas satisfaire tes besoins physiologiques ou aller au pèlerinage. On privilégie donc le mariage avant le pèlerinage. À condition, bien sûr, que tu ne puisses pas faire les deux. Et à condition également que tu ne puisses pas patienter. Donc, le mariage passe avant le pèlerinage dans ce cas-là. L'allaitement également. L'allaitement d'un enfant est un empêchement légal si l'âge et la garde le nécessitent. Quand on a un enfant de quelques mois et que le lait maternel ne suffit pas, ou qu'on n'a personne pour le garder, on n'est pas fautif si on ne fait pas le pèlerinage, même si on a les moyens financiers et physiques, qu'on est musulman, qu'on est pubère, etc., etc. Voilà, donc tout ceci, c'est un motif légal pour ne pas être pressé si on meurt avant de le faire, alors qu'on a les moyens. C'est un motif légal, disent les savants. Tout ceci est tiré des fatwas contemporaines, donc des fatwas de savants contemporains que je peux vous présenter, Inch'Allah. Une autre question qui se pose, c'est est-ce que le mari est tenu de payer
de financer le hajj de sa femme, de son épouse. Moi, je l'appelle dans les foyers. Je reçois souvent, quand la femme allait, quand elle est enceinte, la fidia, donc quand elle n'a pas jeûné, est-ce que c'est le mari qui paye ou c'est elle? Bien sûr que c'est elle. C'est elle qui paye. Parce que comme sa prière, c'est pas le mari qui va faire la prière à sa place. Quand elle accouche, elle ne rattrape pas les prières, elle rattrape le jeûne, etc. Donc c'est à la femme qui revient de financer son hajj. Par contre, est-ce qu'il doit l'accompagner? Il n'est pas non plus obligé de l'accompagner. Mais bien entendu, la bienveillance veut cela. Sauf, mes frères et sœurs, si dans le contrat, elle a spécifié que sa dot, ou comme condition, c'est d'être accompagnée par son mari aux frais du mari. Le prophète a dit, la meilleure condition à honorer, c'est bien celle posée à la consommation du mariage. Donc, si elle met comme condition que tu dois l'accompagner à la Umrah ou au Hajj, tu te dois de le faire. À moins qu'il y ait divorce entre-temps, à sa demande, le khulu. Auquel cas, tu ne lui dois plus la dot. Mais, non, tant que tu es marié, à ce moment-là, tu dois l'accompagner et tu l'as posé comme condition, sinon tu serais dans le péché. Voilà. Mais il est évident qu'il est plus que conseillé d'accompagner donc son épouse. C'est une sadaqa déjà. Le fait de l'accompagner, de financer, si tu as les moyens, ce sera forcément quelque chose qui sera compté, Inch'Allah, et également de la bienveillance. Et les meilleurs d'entre nous sont les meilleurs avec leurs épouses, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et être bien avec son épouse, c'est essayer de satisfaire autant que faire se peut dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Une question qui peut se poser également, c'est une femme en période de viduité. Elle a été divorcée. Elle a été divorcée, elle veut aller faire le hajj. Elle veut faire le hajj. Est-ce que c'est permis ou pas? Ou surtout, en période de viduité, de veuvage. Elle a pris son billet, c'est déjà arrivé ici. Hein. Vous pensez que ça peut pas... Si, ça arrive. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, une femme devait partir avec son mari et son mari est décédé. Son mari est décédé. Est-ce qu'elle doit aller à faire son pèlerinage ou pas? Alors, si elle peut se faire rembourser, ce qui est le cas de Nusuk avec les preuves, etc., si elle peut se faire rembourser, il est interdit d'aller parce que Allah dit que, comme vous le savez dans la sourate Al-Baqarah, verset 234, Allah dit que celle qui a perdu son mari doit rester 4 mois et 10 jours. Si c'est dans les 4 mois et 10 jours, elle doit respecter sa période de Idda. Elle doit la respecter. Et par contre, il est permis, si elle a dépensé des millions de francs CFA, elle a dépensé des milliers d'euros, et que c'est pas remboursable, auquel cas, pour éviter donc des préjudices, il lui serait permis de le faire. Mais le principe général, c'est que c'est non. Si elle peut se faire rembourser, elle le fait rembourser. Allah n'a pas dit 3 mois, Allah n'a pas dit 3 jours, comme c'est les autres, dans le cas de mort de quelqu'un. Mais si c'est 4 mois et 10 jours, bien entendu, Allah est le plus savant et le plus sage et le plus miséricordieux. Donc à ce moment-là, ce n'est pas possible. Si elle est divorcée dans sa période de viduité, la période de viduité, quand c'est un divorce sunna, et on verra, Inch'Allah, on reviendra sur le sujet du divorce, parce que ça devient de plus en plus fréquent, y compris dans le milieu musulman. Si elle est dans un divorce révocable, c'est-à-dire qu'ils ont 3 menstrues pour revenir ensemble, à ce moment-là, si elle doit faire le pèlerinage, même avec son fils, ou avec son frère, ou avec son père, elle doit demander la permission donc du mari pour pouvoir y aller, dans la mesure où elle est encore légalement sous sa responsabilité. Voilà. Il y a la responsabilité. Mohamed, je ne sais pas s'il y a beaucoup de questions ou pas. Il y en a quelques-unes, Inch'Allah. Bon, d'accord, parce que je vais essayer de balayer un certain nombre de questions, peut-être qui concernent tout le monde. Est-ce qu'on peut aider au pèlerinage obligatoire de quelqu'un? C'est plus méritoire d'ailleurs de faire le pèlerinage, d'aider quelqu'un pour son pèlerinage obligatoire que de soi-même aller, comme certains, tous les ans, ils vont au pèlerinage. C'est mieux, disent les savants, parce que là, c'est quelqu'un qui a une obligation et tu seras récompensé, on espère, comme celui qui a fait une obligation, alors que toi, tu l'as déjà fait, et donc c'est conseillé d'accompagner
enfin d'aider matériellement, j'entends, matériellement, donc quelqu'un qui fait son hajj obligatoire. Est-ce qu'on peut offrir, comme dans certaines entreprises, ça arrive dans beaucoup de pays, je pense, soit un tirage au sort, soit par en fonction de l'âge des employés. Il y a un employeur ou une entreprise qui offre donc le pèlerinage chaque année à certaines personnes. Oui, c'est permis. Ceci est permis à condition qu'il n'y ait pas de favoritisme. Voilà, parce que tu es la nièce du président ou du ministre, et c'est pour ça qu'on te favorise, parce que derrière, il y a toujours un intérêt. Donc sinon, s'il y a du favoritisme et le reste, mieux vaut refuser. Mieux vaut refuser. Peut-on utiliser la zakat pour permettre à des gens d'aller faire le pèlerinage? Oui, les pauvres, les démunis, ceux qui en rêvent et qui n'espèrent plus pouvoir y aller parce qu'ils sont pauvres, et il est permis d'utiliser la zakat donc pour le faire, mais surtout au niveau de l'État. Il est permis d'utiliser la zakat pour leur faire. Endettés. On est endetté et on entend beaucoup de gens qui sont endettés et qui veulent quand même faire. Qui veulent faire le pèlerinage, ce n'est pas une obligation. On a dit parmi les conditions, c'est le fait donc de d'avoir les moyens matériels et financiers de le faire. Donc même si c'est avec la permission du prêteur, c'est l'avis du Cheikh Ousseymine, si Mohamed me permet, je lui dois de l'argent, il me dit non mais bon, c'est pas grave, tu peux y aller, je suis pas pressé. C'est quand même pas une obligation pour la personne et c'est même pas conseillé. Parce que quelqu'un qui meurt avec des dettes, à moins que le prêteur le lui pardonne, il n'entrera pas au paradis. Comme l'a dit le prophète sallam sur donc la correction de l'ange Gabriel alayhi salam. Donc ça, ce n'est pas faire des prêts ou des facilités est plus que déconseillé. Par prêt, on voit, je ne parle pas bien entendu de certains qui vont jouer au loto, qui vont jouer à la loterie, qui vont jouer à je ne sais pas, pour aller au pèlerinage. Non, ça bien entendu, c'est interdit. C'est l'argent licite. Ça ce n'est certainement pas pour Allah qu'on le fait, puisqu'on fait le péché pour y arriver. Ça, c'est interdit. Par contre, j'ai envie d'y aller. Donc, est-ce que je peux emprunter pour y aller? Tu peux le faire. Mais tu t'es imposé ce qu'Allah ne t'a pas imposé. Et si tu es endetté, avoir des facilités de paiement ne t'oblige pas non plus à y aller. Par contre, si tu le fais, c'est possible, mais c'est déconseillé. C'est déconseillé de le faire, puisque Allah ne t'a pas chargé de cela. Allah aime que l'on profite de ses permissions, comme il aime que l'on soit strict quand il faudrait le faire. Donc tout cela sont des choses qui ne sont pas, entre guillemets, à faire. Quand un homme pubère accompagne ses parents, c'est valide. Et avant donc la puberté, si l'enfant discerne les rites et peut faire l'intention. Pas comme les gens hier, cette année, de ce que j'ai compris, pas à moins de 11 ans. Voilà. Parce qu'il y a du monde, parce qu'il fait chaud, pas à moins de 11 ans, ils interdisent. Mais on voit autour de la Kaaba, même pour la Umrah, des bébés dans les mains de leurs parents. On les voit sur le haut cou de leurs parents, etc. Non seulement on met leur vie en péril, mais en plus de cela, ça ne marche pas. Mais si effectivement l'enfant est mutamayiz, on dit généralement à partir de 7 ans, si l'enfant sait vraiment de quoi il s'agit, qu'on lui enseigne les rites, il sait que le tawaf, c'est le fait de tourner autour de la Kaaba, que le saï, c'est entre Safa et Marwa, etc. S'il le sait et qu'on lui enseigne l'intention et les obligations de le faire, c'est valide. Mais cela ne les dispense pas de refaire quand ils seront pubères. Parce que c'est un hajj qui n'est pas une obligation pour eux. Donc c'est surrogatoire, ça leur sera compté, mais cela ne dispense pas du hajj qui est obligatoire. C'est comme d'ailleurs, je dirais, le prophète sallam a dit, celui qui va faire la Umrah pendant le mois de Ramadan, c'est comme si il a la récompense de celui qui a fait le hajj en compagnie du prophète sallam. Le hadith, il est authentique, simplement, il doit refaire, il a la récompense, mais il n'a pas, ça ne lui dispense pas de faire le pèlerinage obligatoire. Comme l'a dit le prophète sallam, celui qui dit li kul Allahu ahad, il est récompensé comme s'il avait lu le tiers du Coran. Cela ne lui dispense pas, dit le Cheikh Ousseymine, de lire la Fatiha. S'il ne lit pas la Fatiha, l'unanimité des savants disent que
Ça, enfin, en tout cas, la grande majorité des savants disent que sa prière est nulle. Et pourtant, la Fatiha n'est pas récompensée comme le tiers du Coran. Voilà. Donc, ce sont des valeurs, ce sont ces signes parmi les nombreux signes de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela ne remplace pas le fait de le refaire. Donc, l'enfant, tant qu'il n'est pas pubère, doit refaire son pèlerinage qui est obligatoire, même s'il en a fait une ou deux, ou qu'il en a fait un ou deux avec ses parents, par exemple. Il reste encore quelques cas. Je pense que bon, on va pas insister puisque ça fait déjà 50 minutes. Mais c'est un point qui me paraît important, le fait de falsifier le passeport. Le fait de... Il y a des arnaqueurs, y compris parmi les imams, qui vont dire non, 10 000 euros, enfin en Europe c'est trop. Moi je te le fais à 6 000 euros. En réalité, c'est avec des visas touristes, des visas de la Umrah. Et ça, bien entendu, c'est interdit. Combien centaines de milliers chaque année sont renvoyés directement à Jeddah et dans leur pays. Et interdit, bien entendu, de revenir pendant combien de temps. Donc, falsifier, tricher dans l'islam, c'est pas permis. Et encore moins pour faire une obligation, qui n'est obligatoire que si tu as les moyens. J'insiste dessus, c'est l'avis des savants, en tout cas, de ce que je connais. Le Cheikh Othaymin dit que c'est interdit. Le Hajj reste valide, mais tu as triché. Il est valide, mais tu as triché. Tu as triché combien de fois? Tu as menti? Parce que tu t'engages avec tu t'engages avec le visa de la Umrah que tu sais ne pas pouvoir servir de visa de Hajj. Donc tu as menti, tu as triché et bien tu as désobéi aux autorités. Donc c'est une fraude également. Je ne sais pas c'est combien de milliers de rials qu'il faut payer et tout ceci ne te permet pas pour Allah te dit de le faire sur celui qui en a les moyens. Si les autorités t'ont privé ou tu n'as pas été tiré au sort dans un pays où ça se fait par tirage au sort ou autre chose, remercie Allah. Si tu as essayé, il se peut qu'Allah t'inscrive là, comment dirais-je, la récompense complète. Pourquoi se charger de choses dont Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas chargé? Bon, je pense que le reste, on le laissera à pour une autre fois, et notamment la délégation, est-ce qu'on peut déléguer, etc. Ça, on le verra, Inch'Allah. Je pense qu'on a fait un peu le tour, en tout cas les choses les plus importantes, et je rappelle également que ce n'est qu'une des premières émissions, Inch'Allah, et on continuera ces émissions au moins sur les 3 dernières semaines. Nous avons un rendez-vous en particulier pour l'aspect pilier et l'aspect obligation, etc. Donc le 24 avril. Mais en attendant, Inch'Allah, on va continuer à expliquer les bienfaits, les mérites et l'esprit du Hajj, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته chers frères, chers sœurs. Alhamdulillah, ça fait plaisir de vous retrouver après un mois béni du Ramadan, 15 jours, après 15 jours de pause. Je ne sais pas, cher, si on peut dire encore Eid Mubarak, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire pour nos fidèles. Non, je ne pense pas. Alhamdulillah. Donc, on a pensé en tout cas fort à vous. Cheikh vous a fait une petite story après l'Eid. Et on vous remercie en tout cas une nouvelle fois pour votre fidélité, notamment pendant le mois du Ramadan. Vous avez été nombreux à nous suivre aussi bien, notamment les 2 derniers jours. Le live était à 2h30 et vous étiez nombreux à suivre malgré l'heure tardive ou matinale, je ne sais pas comment on pourrait dire. En tout cas, ça fait plaisir de repartir pour une nouvelle saison. Donc du coup, Cheikh, il y a effectivement quelques questions. Il y en a certaines auxquelles tu as déjà répondu. Juste sur... alors, je suis arrivé un peu en retard, je m'excuse, Cheikh, je n'ai pas pu écouter le début, mais il y a une question qui concerne notamment donc le Hajj et la Umrah. On dit que c'est les gens qui ont la possibilité de le faire, c'est les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est le cas et pour le Hajj et pour la Umrah? Donc quelqu'un qui fait la Umrah, est-ce qu'on considère aussi qu'il est invité par Allah subhanahu wa ta'ala? Et comment expliquer aujourd'hui, puisque faire une Umrah, c'est presque devenu du tourisme pour beaucoup, que notamment il y a beaucoup de gens qui y vont, et je pense notamment à ces influenceurs qui vont là-bas surtout pour faire des vidéos, des photos et revenir, et en fait il n'y a pas de changement manifeste sur leur comportement. Alors, par rapport à ta première question, hôte d'Allah, le prophète a dit que le combattant dans la voie d'Allah, le pèlerin,
et celui qui accomplit la Umrah sont les hôtes d'Allah. Donc ça c'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par l'imam Ibn Majah. Donc pour répondre à la question, ce sont des hôtes. En arabe, quand on parle de... Même quand on vient faire la Umrah, on connaît tous les policiers et les militaires, Haji, voilà. Donc c'est vous qui êtes venus faire le Hajj. Mais strictement, bien entendu, c'est différent. C'est pour cela qu'on appelle la Umrah le petit pèlerinage et le Hajj le grand pèlerinage. Mais ce sont des hôtes d'Allah puisqu'ils viennent visiter donc la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ta question? C'était concernant donc ces influenceurs Oui. qui... Encore une fois, on va certainement en parler si Allah nous prête vie avec toi, peut-être le 24 avril, où avec une agence agréée, on va répondre aux questions, puisqu'on va accompagner la mosquée comme depuis 10 ans, voire plus, accompagne donc des pèlerins uniquement pour cela. On espère que c'est sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va essayer de répondre à leurs questions en direct lors d'un live, et notamment le côté pratique et l'esprit même. Donc surtout, il faut avant tout la bonne intention. La bonne intention, celui qui va pour vendre son truc, pour avoir plus de followers, pour avoir plus de notoriété, certainement n'aura que ce pourquoi il a été. Et par conséquent, qu'il craigne Allah, mais qu'il aille faire son hajj comme certains footballeurs très connus ou autres. Ils ne vont pas pour se faire voir, parce qu'ils ont des centaines de milliers de supporters. Voilà, je parle même pas de followers. Sur le terrain de foot ou de fans, exactement. Des milliers, des dizaines, voire des centaines de milliers de fans. Ils n'y vont pas pour ça. Ils auraient même aimé probablement ne pas être vus. Voilà, je ne parle pas de cela, bien entendu. Ils vont parce que c'est une obligation, ils ont les moyens, bien évidemment. Ils ont les moyens d'y aller et qu'Allah accepte. Maintenant, celui qui va pour tourner autour de la Kaaba et se prendre en photo, d'ailleurs cette année, ce que j'ai compris, que s'il est interdit, il sera interdit, ou ils ont interdit de filmer dans la mosquée du prophète sallam et dans la Kaaba. Donc, certains, mieux vaut ne pas aller avec la dernière... avec le dernier iPhone ou autre chose, parce qu'il risque d'être confisqué en tout cas. Donc c'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose, parce que quand on voit les gens en train de faire le tawaf c'est une prière. C'est une prière, en train de parler. On peut parler, mais on ne dit que du bien, en train de se montrer. Ils sont en train de prier, ils montrent en même temps qu'ils sont en train de prier. Ils sont en train de causer, alors que les autres sont en train d'essayer d'être les plus dévots possibles. Bon, je ne parle pas, et ceux qui font des émissions en direct ou pas, nous on n'en fait pas, alhamdoulilah, mais il faut faire attention. Il se peut que ce soit nul, et même qu'on prenne des péchés. Qu'on gêne les gens, qu'on prenne des péchés. Et donc, celui qui va pour cela, certainement, je lui recommande avant d'y aller, de changer son intention. Et s'il a du succès là-bas, ce sera grâce à Allah, et ce succès, peut-être, lui posera des problèmes au jour du jugement dernier, parce que celui qui appelle au bien aura la récompense du bien qu'Allah lui a permis de faire, et également le bien que les gens qui l'ont suivi, ses suiveurs, feront pour lui. Mais il y a combien d'égareurs aujourd'hui parmi les youtubeurs? Il y en a beaucoup qui égarent les gens, et qui enlèvent le hijab parce que ils ont compris que c'est juste pour plaire, ils ne craignent pas Allah. Eh bien moi je faisais, maintenant non, je ne crois plus qu'au Coran. Et non seulement ce que tu dis, tu es censé être quelqu'un de savant, ou alors tu n'as qu'à te taire. Ça peut te faire sortir de l'islam. Et les gens qui, par facilité, par ignorance, t'ont suivi, eh ben, tu risques de prendre leur péché également. Et même à supposer même que tu reviennes vers Allah, comment est-ce que tu vas récupérer? Comment est-ce que tu vas guider ces gens-là? Donc c'est quelque chose d'extrême. C'est un honneur. Mais en même temps, c'est une charge qui est énorme, qui est vraiment énorme, que d'influencer les gens. Et dans le cadre d'un voyage avec où la personne doit faire plusieurs pays, que ce soit dans un cadre professionnel, que ce soit dans un cadre même touristique, et qui se dit, tiens, je vais faire un escale à Jeddah, et je vais en profiter pour faire pendant 3 jours la Umrah. Ouais. Est-ce que cela est permis? C'est permis, c'est une question de l'intention. On verra le premier pilier de la Umrah comme du Hajj, c'est l'ihram. Donc c'est au moment où tu vas arriver au miqat, au moment dans la partie territoire sacré, si tu vas arriver donc dans la zone de la Mecque, c'est à ce moment-là
que tu formules l'intention. Tu peux le faire, et Allah le permet d'ailleurs, puisqu'au début, les gens craignaient de ne pas pouvoir faire du commerce, etc. Mais on ne va pas faire de commerce de l'or, comme beaucoup de femmes africaines en particulier. Ils vont à Dubaï, c'est leur problème, mais on va à la Mecque pour faire du commerce de l'or. C'est possible. Mais l'intention doit être pour le Hajj. Et pendant le Hajj, Allah dit, il n'est pas interdit de vaquer à d'autres occupations. Voilà. Mais quand on va, c'est pour le pèlerinage, soit pour la Umrah, soit pour le Hajj. Voilà. Donc non, il est permis. Je profite de l'occasion. J'ai une émission qui est payée, ou j'ai une émission loin de là où je vis, et je vais en profiter pour quelques heures d'ailleurs. C'est pas que surtout pour la Umrah. La Umrah se fait en une heure. La Umrah se fait en une matinée ou en une après-midi ou en une nuit. Donc faire un crochet entre guillemets, non, c'est profiter, c'est tout à fait permis. Tout à fait permis, et ça a tellement d'avantages, tellement de mérites que ce serait dommage de ne pas en profiter. Barakallah fik, cher. Une question, parce que tu en as parlé tout à l'heure un petit peu, de se méfier de ces arnaqueurs, entre guillemets, notamment pour, quand tu as dit, des personnes qui proposent des visas touristes pour le Hajj. Là, une question qui dit, qu'en est-il des agences qui prennent des hommes inconnus pour les rendre un mahram dans un dossier? C'est exactement pareil. Il paraît d'ailleurs, avec MBS, il paraît qu'on n'a pas atteint, on n'est pas à notre dernière surprise, il paraît même qu'il n'y a plus de mahram pour le Hajj. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça c'est pas à moi qu'il faut demander, mais bien entendu c'est un mensonge, c'est comme le dit Cheikh Hussein rahimahullah, falsifier ses papiers, falsifier, faire de faux visas, partir comme travailleur pour avoir un visa, alors qu'en réalité il faut un visa de Hajj. Moi je prie pour eux, je prie vraiment pour les autorités, pour toutes les autorités d'abord, parce que si Allah les guide, c'est tout le monde qui en profite, mais surtout, pendant la période de Hajj, combien c'est difficile. Combien c'est difficile. Quand on voit les simples soldats, les simples policiers qui ne dorment pas, qui sont des centaines de milliers pour la sécurité des gens, etc., ben, si on limite le nombre de visas, je ne suis pas responsable de cela. Mais si on ne peut pas y aller, pourquoi forcer pour le faire? Et je ne parle pas de ceux qui, on le verra peut-être Inch'Allah une autre fois, les gens qui font le Hajj à la place de quelqu'un d'autre, ou la Umrah à la place de quelqu'un d'autre. Si tu le fais pour l'argent, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Si tu le fais pour aider quelqu'un d'autre, et Allah sait tout, dans ton cœur, tu auras tout gagné. Voilà. Donc c'est aller chercher de l'argent, mentir, pour mettre les gens en danger. Parce que comme tu le sais, Mohamed, Azizia, dans le quartier le plus proche de Mina, les gens restent là-bas avec le visa touriste pendant un mois, parce que bientôt il n'y aura plus de visa touriste, et ils y vont pour faire la Umrah et rester là-bas jusqu'au Hajj. Et c'est qui leur est complètement interdit. Et donc ils se cachent. Et moi, j'ai vu les policiers en train de ma fenêtre, en train d'ouvrir des coffres, parce qu'ils sont capables de mettre les gens pour les faire passer d'un endroit à un autre, même pour aller, pendant cette période-là, maintenant, même pour aller faire le tawaf, même pour aller au haram, ils demandent ton QR code, ils demandent tout maintenant. Et ils en prennent des milliers et ils les renvoient. Voilà. À cause de quoi? À cause de l'appât du gain. Et toi, tu te dis imam, tu te dis agence, quel baraka tu vas avoir? Non seulement ce que tu as est haram, mais en plus de ça, tu vas mettre des gens qui vont, même s'ils ne prient pas contre toi, même s'ils ne te maudissent pas, il se peut qu'Allah te maudisse, et maudisse ce que tu as à cause de cela. Parce que tu mets un musulman en danger, et qui n'a rien demandé que de faire son devoir. Non, il ne faut pas être complice du mal, il ne faut pas être complice du mensonge. Ils ne craignent pas Allah. Et celui qui ne craint pas Allah, bien sûr, Allah n'accepte pas de lui. Allah n'accepte, dit le subhanahu wa ta'ala, que des muttaqin, que des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut vraiment se méfier, c'est pas parce que nous on a tendance à vouloir, même si c'est périmé, le moins cher dans l'alimentation, le moins cher dans les habits, le moins cher dans la Umrah, le moins cher partout. Non, il y a la qualité, Allah mérite mieux. Allah mérite qu'on lui donne l'essentiel. Quand on n'a pas les moyens, alhamdoulilah, on n'a pas les moyens. Donc pourquoi vouloir absolument y aller? Et c'est, non, j'ai envie. J'ai envie, je sais que quand je travaille dans le haram, mais j'ai envie de faire une umrah. Alhamdoulilah, si Allah t'appelle. Mais tu vois, j'ai envie de faire une umrah, mais je suis sûr que quand je reviendrai, je retomberai dans mes travers.
Mais pourquoi tu vas faire l'Umrah? Comme tu as dit tout à l'heure, c'est devenu du tourisme et encore pire. Voilà. Mais quand tu y vas, c'est pourquoi Allah t'appelle. Allah t'appelle pour te pardonner. Allah t'appelle pour te purifier. Si tu ne vas pas avec cette intention-là, si c'est pour aller faire des selfies, à quoi ça te sert d'y aller? Et Allah sait tout. Wallahu a'lam wa a'lam. Voilà, sans d'ailleurs compter le stress aussi, parce que quand tu sais que tu es dans une situation irrégulière, bah forcément, tu vas te méfier, tu vas sortir à des moments, peut-être pour choisir une heure de sortie, etc. Donc, et je te dis, même aller dans les, je sais pas, Abu Daoud, là, comment ils appellent ça, là, même pour aller acheter pour aller acheter à manger. Pour aller acheter à manger, tu es en train de regarder à gauche, à droite, même si tu sors la nuit, il y a des contrôles. Mais si tu vas pour t'enterrer à Zizia, je veux dire, à quoi ça te sert d'y aller? Exactement. Et justement, quand tu as parlé du fait que quand tu sais que tu reviens, tu retrouves ta vie normale comme si tu n'avais pas fait ni de Hajj ni de Umrah, là il y a une question, donc je pense que c'est une sœur, elle dit qu'elle ne porte pas le voile au quotidien, mais elle veut faire le Hajj. Mais elle sait que quand elle va revenir, elle va sûrement reprendre son travail et elle sera dans l'obligation de l'enlever. Est-ce que le Hajj reste valide? Valide, oui. C'est une obligation. C'est comme une croix. Est-ce que j'ai prié? Oui. Est-ce qu'Allah a accepté? Un gros point d'interrogation. Quand tu pars au Hajj, demande à Allah de te faciliter. C'est lui qui fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant. Pourquoi tu es sûr que quand tu vas revenir, tu vas retomber dans tes travers? Si tu vas pour le Hajj, c'est pour te pardonner, c'est pour obéir à Allah. Celui à qui tu crois pendant le Hajj, c'est le même Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui mérite l'adoration. Pourquoi ne pas demander au Hajj, pendant ton Hajj, le jour de Arafat en particulier, ou quand tu fais ton tawaf, quand tu es en train de pleurer, pourquoi ne pas demander sincèrement à Allah de te faire préférer l'au-delà, ce bas monde-là? Qu'est-ce que ce bas monde? Je suis sûr qu'il faut que je suis sûr. Tu es sûr de quoi? Est-ce que tu es même sûr d'y aller? Est-ce que tu es sûr de revenir? Et encore moins, est-ce que tu es sûr que Allah va accepter? Tu vas chercher quoi? Administratif? Oui, j'ai fait 5 prières. Voilà. Et en même temps, je fais ceci, en même temps je vole, en même temps je triche, en même temps je fais ceci et cela. Allah n'a besoin de rien. Ça, il faut se le rappeler. Si on a été invité par Allah, alhamdulillah, c'est qu'on a été sélectionné parmi des milliards de gens. Et donc, il faut remercier Allah. Il faut être sincère en y allant. Ce n'est pas pour aller faire le tour de la Kaaba. Sinon, prends un ordinateur et puis regarde la Kaaba et fais le tour. Je veux dire, tu seras beaucoup plus proche et tu ne seras personne que... Hajj virtuel. Un Hajj virtuel. C'est moins cher. Et c'est plus tranquille. Non, quand tu y vas vraiment, tu dois y aller plutôt avec vraiment la sincérité. Allah se passe de tout. Et Allah est capable de toutes choses. Allah t'a invité. Donc il faut honorer l'hôte. Et donc il faut respecter les choses. Et au retour, comment est-ce que tu vas savoir si Allah a accepté ou pas? C'est connu. Si ton comportement a changé. Si ton comportement n'a pas changé, c'est mauvais signe. Personne ne peut te dire Allah a accepté ou il n'a pas accepté. Mais il est clair que si tu reviens dans l'état dans lequel tu es parti, ou pire, il y a fort à parier que tu ne dois pas te compter toi-même parmi les gens qui ont fait le Hajj. Administrativement, oui, mais Allah est capable de toutes choses. Changeons nos intentions, faisons confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et certainement nos vies vont changer. Une autre question sur YouTube, il me semble que tu as répondu, mais je te la repose si jamais tu me dis si tu as répondu. C'est une histoire pareille qui dit si une femme elle a les moyens de faire le Hajj, mais pas son mari, est-ce qu'elle doit s'abstenir? Ça, c'est une question qui a été répondue quand tu étais là et quand tu étais absent spirituellement. C'est une question, on a dit, le mari n'a pas à interdire ça. Subhanallah, les femmes, qu'Allah vous bénisse. Vraiment, je ne comprends pas. Toi, tu as les moyens de fuir le feu. Tu as les moyens, Allah te donne les moyens, il t'éprouve par les moyens de pouvoir te faire pardonner. Non, moi, j'attends mon mari. Moi, j'attends mon mari, tu vas aussi l'attendre au bord de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, en attendant où tu vas aller avec lui pour que vous soyez encore mariés au paradis. Non. Nafsi. Vis-à-vis d'Allah, tu es responsable. Et donc, si tu as les moyens, tu n'as pas à attendre ton mari. Si tu as les moyens, si tu remplis les conditions. Si tu es de l'école, qu'il faut ton mahram, que tu n'as pas de père, que tu n'as pas de frère, qui puisse le faire, c'est autre chose. Tu n'es pas obligé de le faire. Mais si tu es de l'école, que tu peux aller avec un groupe de pieux, tu n'as pas le droit d'attendre. Tu as un péché que d'attendre ton mari. Tu as un péché. Barakallahu fik. Je reste un peu dans la même lignée, donc j'espère que ce n'est pas une question qui a été posée, mais là c'est l'inverse.
le mari veut partir au Hajj, il veut amener sa femme avec lui. Mais sa femme sait que l'argent de son mari n'est pas halal. Alhamdulillah. La femme n'est pas obligée de partir si elle n'a pas les moyens. On a dit, un mari peut offrir le Hajj à sa femme. Mais quand on sait que l'argent est haram, on n'a pas à l'accepter. C'est comme nos aînés, ou même nos cadets, qui ont mis au monde, Allah les a éprouvés par les enfants qui sont des dealers, qui travaillent dans le haram, etc. Et ils sont contents, c'est mon fils qui m'a envoyé au Hajj. Tu sais très bien de quoi vit ton fils. Est-ce que tu le fais pour Allah? C'est avant tout de l'argent licite. Allah ne t'oblige pas à le faire, ma soeur. Allah ne t'oblige pas à le faire, mon frère. Si tu fais, au moins donne le meilleur à Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tayyib la yuqbal la tayyiba. Le prophète nous a dit, Allah est pur, il n'accepte que ce qui est pur. Il a pris Allah a ordonné au messager, a-t-il dit, alayhi salatu wassalam, ce qu'il a ordonné également aux croyants, de manger des bonnes choses et de faire des bonnes œuvres. Il a pris l'exemple de celui qui voyage, un long voyage avec les cheveux ébouriffés. Il a les mains levées vers le ciel. Ya Allah, Ya Rabb, Ya Rabb. Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Son manger est haram, son boire est haram, son vêtement est haram. Comment est-ce qu'il veut être exaucé? Non, quand on va au Hajj, ce n'est pas pour, c'est pour ça que je dis que c'est pas en jouant au tiercé ou en jouant à la loterie comme certains le font dans certains pays. J'ai gagné au loto et j'ai gagné à la loterie et je vais au Hajj. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ou alors je vais faire l'emprunt. Je vais faire l'emprunt à crédit pour le montant de l'Aïd. Dans des pays que je ne citerai pas, je n'ai pas vu de mes yeux, il m'a été raconté qu'il y a des panneaux publicitaires pour emprunter, pour aller faire le sacrifice. Si c'est pour Allah que tu le fais, j'en doute. Si c'est pas pour les voisins parce qu'ils n'ont pas entendu la chèvre en train de bêler ou le mouton en train de bêler, c'est tout. Non, si l'origine est haram, Allah ne l'acceptera pas. Tu vas être content effectivement d'avoir l'étiquette Hajj et de te prendre en photo devant la Kaaba. Mais je crains que ce ne soit pas valable du tout. Est-ce qu'on peut comparer cela, par exemple, à quelqu'un qui fait la prière sans les ablutions? Je ne sais pas si c'est comparable, parce qu'au moins le Hajj est valide, entre guillemets. Il est valide. Mais voilà. Mais l'acceptation est pas plus que douteuse. Allah n'accepte pas. Allah n'accepte pas. Son Hajj est valide, c'est qu'il ne va pas dire j'ai pas fait le Hajj. Et s'il l'a fait pour autre que Allah, bien entendu, il n'accepte pas non plus. Mais là, Allah n'accepte que ce qui est pur. Donc on ne peut pas faire le Hajj avec l'argent qui est haram. Là, une question seulement d'un jeune qui dit un jeune qui a 21 ans, pas encore marié, mais qui a les moyens de faire le Hajj. Quelle est l'action qui doit passer en priorité? Se marier ou faire le Hajj? Décidément, tu es venu très en retard. Non, mais alhamdulillah, ça permet de préciser. C'est faire des rappels, c'est à la fin aussi. Peut-être qu'il a posé la question avant. C'est ce que les savants disent. L'avis que je donne, c'est l'avis du Cheikh Uthaymin, et que je considère comme un savant contemporain, que j'apprécie particulièrement pour sa science et pour sa souplesse dans la religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense par le meilleur. L'avis que j'ai lu de lui, c'est quand tu as 21 ans, que tu as les moyens d'aller le faire et que tu peux patienter, mon frère, c'est-à-dire tu jeûnes, tu baisses les yeux, tu fréquentes pas les lieux et surtout les sites, et tu n'es pas souvent sur Internet et le reste qui est devenu une drogue et que tu vas vers la perdition. Si tu peux patienter, tu vas faire le Hajj. C'est une obligation. Le mariage n'est pas une obligation, bien que le mariage est une obligation pour toute personne qui risque de tomber dans le haram. Donc, entre les deux, si par contre, à 21 ans, tu n'arrives plus à sortir, à 21 ans, tu te retrouves, tu as vraiment beaucoup de tentations, tu te maries d'abord. Si tu ne peux pas faire les deux, tu te maries d'abord. Voilà, le mariage est prioritaire par rapport au Hajj. Parce que le Hajj, Allah te donne quand tu peux. Alors que le mariage, il se peut que tu tombes dans la fornication aujourd'hui ou demain. Alors que le Hajj, tant que tu n'as pas les moyens, si tu as le choix entre les deux, tu te maries et il se peut, alhamdulillah, qu'Allah bénisse ton épouse, bénisse ta famille, bénisse ton travail et que tu puisses faire le Hajj plus tard. Là, tu n'es pas fautif. Tu n'es pas fautif.
Une autre question, peut-être avant peut-être de te laisser la parole, je ne sais pas si tu avais des questions ou si tu avais noté. Là, c'est une histoire qui dit si la dot était une umrah et qu'au moment d'y aller, le mari n'a plus les moyens de faire la umrah, donc elle propose de faire la umrah et de payer pour elle et pour son mari et de changer la dot, c'est-à-dire demander quelque chose d'autre à son mari. Il n'y a pas de souci. Elles sont très gentilles, nos épouses, masha'Allah. Le mari, premièrement, il doit être sincère quand il propose la dot. Ce n'est pas pour celui qui propose une chose alors qui n'est pas sincère, Allah le sait. Donc si effectivement c'est une umrah et qu'il n'a plus les moyens, la dot appartient à la femme. Elle n'est pas obligée elle n'est pas obligée d'accepter la dot, entre guillemets. Elle accepte, c'est son droit. Après, elle en fait cadeau, comme nos sœurs sont très gentilles, elle en fait cadeau à son mari. En plus de ça, elle fait la umrah pour son mari. Alhamdulillah. Il y a aucun mal dedans, il n'y a aucun mal. Simplement, il ne faut pas habituer les frères. Hein. Voilà, il ne faut pas habituer les frères à trop de facilité, sinon ils vont exiger le hajj. Voilà, il va à la place de la umrah. Mais non, c'est très bien. Mais si elle le fait pour l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis l'amour pour son mari, qu'Allah a créé, subhanahu wa ta'ala. Non, il n'y a pas de mal, elle peut le faire. Elle peut le faire. On peut même offrir la umrah à Karim ou à quelqu'un d'autre. Je veux dire, c'est permis quand... Comme on l'a dit, l'obligatoire, il faut le faire. On n'a pas le droit, même, j'allais en parler, mais je pense qu'on a assez parlé, on n'a pas le droit même de faire le pèlerinage à la place de quelqu'un d'autre, alors qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Donc, mais si on a les moyens, offrir une umrah ou un hajj à quelqu'un vaut mieux que de le faire soi-même en surrogatoire. Voilà. Donc, il n'y a aucun mal à le faire. Si elle le fait pour son mari, c'est très bien. Et j'espère que ce mari sera reconnaissant vis-à-vis d'Allah, puis vis-à-vis de son épouse. Voilà. Justement, quand on dit avoir les moyens, la personne dit entend-on, je vais y arriver. Entend-on. Voilà, par avoir les moyens, est-ce permis, par exemple, de faire le hajj sans laisser aucune économie derrière lui? Il a les moyens de faire le hajj, mais il sait que quand il va revenir, il va peut-être être dans une situation plus délicate. Il ne sait pas. Il ne sait pas dans quelle situation il sera. S'il a les moyens, s'il a une famille, il se doit de laisser. Là, il n'a pas les moyens. S'il est célibataire, entre guillemets, un électron libre, pourquoi pas. Mais s'il a une famille en charge, il se doit d'assurer la satisfaction des besoins de sa famille avant de partir. Contrairement à des gens qui disent, nous, on va faire la da'wah, on va partir, ils laissent leurs femmes et leurs enfants, et c'est Allah qui va s'en occuper. Non, ça c'est mutawakiloun, c'est des ignorants. Non. Là, il a besoin d'un minimum, c'est son devoir. Allah dit celui qui peut, encore une fois, ne compliquons pas la religion. C'est celui qui peut. Il peut, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut manger, boire, il peut laisser de quoi vivre sa famille, et il peut de quoi se payer le voyage. Je dis simplement, tout est relatif. Nos grands-parents certains de nos grands-parents ont fait le pèlerinage à pied. Donc tout est relatif. Aujourd'hui, pour nous, il est hors de question. Encore aujourd'hui, j'ai vu, en scrollant, comme vous, j'ai vu des gens qui ont été faire le hajj à cheval. D'autres qui l'ont fait à vélo. D'autres qui l'ont fait à scooter. Bon, nous, mais c'est une aventure. Mais certains se disent, non, j'ai les moyens de le faire. À pied, ils le font, un an aller, un an retour. Et ils n'ont pas les moyens, ils s'arrêtent en Égypte, s'ils partent d'Afrique, pour aller travailler pendant 2-3 mois, et ensuite ils continuent. Donc tout est relatif. Allah ne nous oblige pas à le faire. L'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde, on dit qu'il a fait 4 hajj, et il a fait ça à pied. Et d'autres ont fait. Ça ne veut pas dire que plus on est pieux, plus c'est difficile. Non, pas du tout. Puisque c'est une fois Mais, si moi j'ai les capacités de le faire, justement c'est physique et matériel. J'ai de quoi sur le trajet manger, etc., satisfaire mes besoins, ou alors je peux, tout en y allant, je m'arrête, parce que je n'ai plus les moyens pour travailler et continuer. Mais ça c'était avant, je dirais. Donc aujourd'hui, avec les avions et tout le reste, moi de mon temps, comme je dis souvent, en 84, on est parti en bus. Donc à l'époque, il y avait très très peu de vols de France pour aller en Arabie. Et bon, il y avait le bus. Il y a combien de nos frères et nos sœurs, il y a 50 ans, il y a 40 ans, qui ont été en voiture.
Voilà. Donc tout est relatif. Aujourd'hui, aller à la Mecque en voiture, il faut le faire. Il faut le faire. Est-ce que tu n'as pas les moyens? Allah ne t'a pas obligé. Si c'est vraiment pénible de le faire, Allah ne t'a pas obligé. Par contre, si tu penses pouvoir le faire, tu peux le faire. Donc tout est relatif. Tout est relatif, mais il est hors de question d'abandonner sa famille et de partir pour faire le Hajj en disant non mais moi j'ai les moyens de le faire. Et tu abandonnes des devoirs, surtout vis-à-vis les devoirs vis-à-vis d'Allah certes, mais les devoirs vis-à-vis de ses créatures et notamment de ta famille sont très très importants. Et tu auras à en rendre compte. Peut-être qu'ils prennent peut-être à tort l'exemple d'Ibrahim alayhi salam qui a laissé Hajar et son fils. Oui, mais certainement, on ne reviendra peut-être dessus, mais ça c'est justement le Hajj dans son esprit, il est celui-là. Mais en même temps, c'est sur l'ordre d'Allah. C'est Allah qui lui a dit d'abandonner. Allah n'est pas là. Allah n'a pas dit, Ibrahim s'est pas levé le matin, il s'est dit à Hajar, bon écoute, moi je vais du côté de la Mecque, tu m'accompagnes ou pas? Non. Allah m'a ordonné ceci. Quand il a voulu sacrifier son fils, mon cher fils, je me suis vu en songe en train de te sacrifier. Donc c'est un ordre d'Allah, c'est différent. Qu'Allah t'ordonne d'aller à pied à la Mecque, mais alhamdulillah, parmi nous, je pense qu'il y a certains qui vont le faire. Peut-être pas tous. Si tu l'ordonnes, voilà. Mais c'est pas un ordre. Allah te dit, celui qui peut. Et donc si tu penses que tu peux le faire, fais-le. Si tu penses que tu peux pas le faire, ben, ne te mens pas. Si tu avais une proposition une autre proposition, peut-être que tu le feras. Donc, crois en Allah, crois à sa promesse, et donc, sois surtout sincère avec toi-même, et ne te mens pas. Et surtout, ne te donne pas des obligations qu'Allah t'a pas données. Ça, je pense qu'il faut quand même rester modéré dans la religion. Personne n'a voulu être trop dur avec soi-même dans la religion sans que la religion ne le casse, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il ne faut pas non plus s'imposer des choses qu'Allah ne nous a pas imposées. Voilà, je n'ai pas d'autres questions. Je pense que tu as déjà répondu à deux dernières que j'ai là, mais je te laisse terminer, Inch'Allah, si tu as d'autres questions. Non, mais j'en ai d'autres questions, mais je vais arrêter parce que bon, le Maghreb est déjà arrivé ici. Mais c'est surtout revenir sur l'annonce que j'ai faite avant que tu n'arrives, d'une famille donc qui est en détresse avec un enfant Imran qui a 4 ans et qui est donc atteint d'une maladie rare qui s'appelle le DICT, déficit immunitaire combiné sévère, donc qui attend un don de moelle osseuse. Donc il faut complètement reconstituer son système immunitaire. L'intervention donc doit avoir lieu à Marseille et donc la sœur ou le frère, surtout la famille, donc est en attente d'un donneur compatible et je ne connais pas les exigences. En tout cas, il fait appel à la communauté musulmane via donc nos réseaux et afin de sensibiliser le plus grand nombre donc au don de moelle osseuse. Il suffit, elle a donné l'adresse donc http / don de moelle osseuse comme on l'entend, don DON 2 DE moelle osseuse MOE2LE osseuse O2SEUSE.fr. Voilà. Et donc un test salivaire est ensuite envoyé à la maison. Et s'il y a la compatibilité, qu'Allah vous compte comme si vous avez sauvé l'humanité entière. Donc le petit Imran, qu'Allah donne du courage donc, à sa famille, et vous, nous, plutôt, que n'avons pas été éprouvés par cela, qu'on soit reconnaissant vis-à-vis d'Allah, et également compris, donc pour que Allah subhanahu wa ta'ala allège et soulage donc, cette famille et accorde à cet enfant le mieux pour lui. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah, parce que le Maghreb est très proche ici, il reste 5 minutes, plus exactement. On va s'arrêter là, donc notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, ce sera avec votre live préféré, Islam au quotidien, lundi à partir de 19h, Inch'Allah. Et Salim, et donc Mohamed et Karim s'associent à moi pour vous remercier encore une fois, donc pour votre fidélité, pour votre confiance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui sont entendus, et on choisit le meilleur, et peut-être effectivement Karim choisira parmi vos questions prioritaires, même pour lundi, les questions en rapport, donc avec le Hajj, si vous en avez des questions très précises pour vous aider à préparer Inch'Allah le Hajj, puisque c'est l'adoration du moment qui est donc dans moins de 45 jours, donc pour se retrouver Inch'Allah au meilleur lieu sur la terre, qui est la Kaaba, et plus particulièrement à la Mecque.
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous assiste dans son adoration, dans son rappel quotidien, que dis-je, instantané, à tout moment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous fasse aimer les gens qu'il aime, dont le meilleur d'entre nous, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons plus tard, et que nous fasse aimer également les œuvres qui concourent à son amour, dont le hajj et toute obéissance donc qui lui est due. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.